salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, le matin, c'est l'heure du petit déjeuner. Et qui dit petit déjeuner dit café. Ici, le café, c'est hyper important. Tout le monde, en tout cas, la plupart des gens utilisent ce genre de tasse-là. Je pense qu'en Europe, à l'heure actuelle, on en a beaucoup aussi. C'est des tasses thermos. On peut mettre son café à l'intérieur de ça et l'amener sur le trajet pour aller au travail, à l'école, etc., etc. Peut-être la différence qu'il y a ici par rapport, je sais pas, la France par exemple, c'est que la plupart des gens vont garder ces tasses-là et vont consommer du café à longueur de journée, voire même des fois en consommer juste une partie, en jeter l'autre parce que ça devient froid et continuer. Fait que dans le fond, ils vont boire du café pas nécessairement très très fort, mais toute la journée. Aussi, à côté de ça, ce genre de tasse-là, c'est très pratique parce que ça prône, on va dire, l'écologie. Il y a certains endroits, comme me disait ma blonde, comme à l'université par exemple, où le café serait 1,80 $, mais si tu amènes ta tasse, ça va être 1,50 $ parce que ça favorise l'environnement. Donc le café, c'est ça. Ici, c'est la consommation à outrance du café. Pour le repas du midi, alors le repas du midi ici, ils appellent ça le dîner. On dîne le midi. Le repas du midi, c'est le terme qu'on utilise ici pour manger le midi. Le repas du midi, c'est souvent un repas qui est quand même assez rapide dans les mentalités. Hein. On va manger, on va prendre à peu près 30, 45 minutes, 30, 45 minutes gros maximum pour bouffer. Ce que font les gens sur leur lieu de travail, souvent, en tout cas, c'est conseillé d'amener sa boîte à lunch parce que sûrement c'est des repas, c'est pas sûrement, oui, donc ça dépend des gens, mais j'imagine que c'est des repas plus équilibrés. Donc la boîte à lunch. Certaines personnes vont aller au fast-food d'en face, Subway ou autre, bon, quelque chose du genre. En ce qui concerne la construction, là c'est différent, hein, les métiers du bâtiment. Ce que j'ai vu, en tout cas, la plupart des, c'est sûr, ils font des métiers, hein, je vais finir ce que je dis, mais ils font des métiers qui sont demandants physiquement. Donc, ce que j'ai vu la plupart du temps, c'est des gars arriver avec des espèces de grosses balises qui sont des boîtes à lunch vraiment gigantesques qu'on ouvre sur le dessus. En tout cas, il y a à manger pour toute une équipe de football là-dedans. Mais eux, ils ont peut-être besoin de plus de calories que d'autres, c'est certain. Euh, c'est à peu près ça pour le. Qu'est-ce que j'avais dit sinon pour le repas du midi? Ah oui, par rapport à la France aussi. Euh, En France, par exemple, en tout cas à Paris plus particulièrement, moi j'avais déjà vu ça. Il y a des espèces de bars tabac hein, qui sont en bas et là il y a par exemple un cabinet d'avocats ou autre et ils descendent, ils ont l'habitude d'aller bouffer là le midi avec leur ticket restaurant. Ils sont attendus, donc ils sont servis très rapidement et ils vont manger un steak frites ou un véritable repas de midi. Ici c'est vraiment pas ça. Là. C'est vraiment on mange son lunch, quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, une sorte de chose qu'on accommode pour pouvoir manger plus rapidement. On va pas s'installer et manger un repas à part occasion exceptionnelle, évidemment. Donc ça, c'est le repas du midi ou le dîner. Toujours en ce qui concerne le midi, donc le dîner, pour les écoles, il y a dans les écoles, il n'y a pas de cantine, il va y avoir des cafétérias, en tout cas essentiellement à l'école secondaire. Ça ressemble plus ou moins à la cantine, presque la même chose. La petite différence peut-être qu'il va y avoir, c'est que dans les écoles secondaires ou les écoles primaires, tu peux amener ta boîte à lunch pour manger sur place. Il va y avoir même des micro-ondes sur place, ce qui fait que tu vas pouvoir même chauffer tes plats, ce qui est relativement bien. À l'école primaire, ils ont le service de garde. Il y a mon chien, je sais pas si on l'entend. Il hurle au loup. Il est juste en bas. Il est loin. Il est perdu. Donc je disais, c'est ça. Les écoles primaires, donc tu peux amener ton lunch. Il y a des micro-ondes. Souvent, dans les écoles primaires plus particulièrement, les jeunes aiment ça parce qu'il va y avoir le service de garde. Du coup, ils vont se retrouver avec leurs amis où ils vont pouvoir manger entre eux. Certaines écoles qui sont des écoles, comme tu disais, alternatives, c'est ça, des écoles alternatives, où il va y avoir la vaisselle sur place qui vont pouvoir laver et réutiliser à chaque fois qu'ils y vont, plus spécifiquement. Une école alternative, c'est quoi une école?
Et l'apprentissage par projet, les tournages complètement, eux, vont beaucoup faire des activités, des jardins, justement, ils vont être très, très dans l'écologie. École alternative, me dit ma blonde, de l'apprentissage par projet. Alors, c'est joli. Donc c'est ça, c'est au lieu que ce soit comment dire, un apprentissage régulier là, comme on fait d'habitude à l'école, mais là il va y avoir des projets dans lesquels ils vont s'impliquer, écologiques ou, Entre autres, c'est une thématique entre autres, populaire. un exemple écologique. Donc c'est ça pour le repas du dîner, le repas de midi, le dîner, c'est ça. Ici, on peut amener ta boîte à lunch à l'école. Ensuite, il y a un autre repas qui peut se passer en fin de matinée, qui vont appeler ici le brunch. Ça, c'est plus le week-end hein, que la semaine. Hein, on fait pas ça la semaine. D'ordinaire, à part peut-être si c'est un brunch d'affaires, une rencontre de business ou autre, je ne sais pas. Mais un brunch, ça va être donc ce qu'on va appeler un petit déjeuner peut-être plus complet et qu'on va avoir plus tard dans la matinée, hein, vers 10, 11 heures ou quelque chose comme ça. Donc il va y avoir, il y a certains endroits à Montréal où ça existe encore, il y a des restaurants de quartier, on rentre là-dedans, on a du café à volonté, ça c'est super cool, et on peut avoir le petit déjeuner qu'ils appellent de construction, hein, la plupart du temps. Donc du petit déjeuner de construction en général c'est 2 œufs tournés ou non, tu vas avoir du bacon, tu vas avoir de la saucisse, bacon ou saucisse, des fois tu peux choisir les deux, des patates, des fèves au lard, du croton qu'on avait d'ailleurs présenté dans une des vidéos, des dégustations. C'est ça. Ça c'est une espèce de grosso modo déjeuner de la construction. Ça varie hein, un peu là-dedans là, mais c'est à peu près ça. Dans les En ce qui concerne le brunch, il y a une chaîne qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Cora Petit Déjeuner, que je te conseille si jamais tu viens un jour ici et que tu as envie d'essayer parce que c'est vraiment très bon. Et bon, eux sont ouverts évidemment du matin jusqu'à peu près 2-3 heures de l'après-midi, hein, puisque c'est pour des brunchs. Et là, tu vas avoir effectivement accès à ce genre de repas-là, petit déjeuner de la construction, tout ça. Mais il y a aussi plein de trucs pour les enfants, c'est vraiment cool, genre des crêpes chocolat banane, ce genre de dessert là, plus ou moins qu'on peut manger le midi, le midi hein, pendant le brunch. C'est vraiment très très bon. C'est intéressant de l'essayer. Je le conseille. Le repas du soir, qu'on appelle ici le souper, la plupart des gens ici vont manger peut-être relativement tôt, en tout cas je dirais par rapport à moi, à mon expérience, quand j'habitais en France, je mangeais plus vers 7-8 heures, plus 8 que 7 d'ailleurs. Et ici les gens vont manger plus vers 5-6 heures. Bon, c'est une généralité. C'est pas tout le monde qui mange à cette heure-là, mais pas mal de monde mange vers 5-6 heures à l'heure du souper. Euh, le souper, c'est un repas ordinaire. Peut-être aussi une petite différence par rapport à ce que j'ai pu voir en France. Moi, quand c'était l'heure de manger le soir, mes parents avaient tendance de faire ils avaient l'habitude de faire l'apéro. Ils faisaient l'apéro, voilà, ils racontaient leur journée, leurs problèmes de travail ou autre. Et, et c'est ça, c'était l'apéro. Ici, non, la plupart du temps, les gens font pas l'apéro. Évidemment, il y a des exceptions, hein, je veux dire que c'est pas des sauvages. Quand ils reçoivent des gens, et que c'est Noël ou quoi que ce soit, on va boire de la bière, on va discuter, puis on va avoir un repas qui va pas être à 5 heures ou à 6 heures de l'après-midi, qui va être peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est ça. Quand on parle de la vie ordinaire de tous les jours, c'est pas mal à cette heure-là que les gens mangent. La plupart du temps, sans taper. Et une fois qu'on a passé le repas du soir, évidemment, ce que la plupart des gens aiment faire, je pense, en plein de pays à travers le monde, c'est de grignoter devant la télé, ou c'est ça, on est relax, on est tranquille. Alors peut-être la différence qu'il y a entre ici et la France, on parle toujours de la France parce que c'est mon expérience, mais je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, en Suisse ou dans d'autres pays francophones, en Afrique ou dans les pays du Maghreb. Et d'ailleurs, si tu veux mettre ton expérience, tu peux le mettre dans les commentaires ou les suggestions, ça fera plaisir de savoir comment ça se passe chez toi parenthèse fermée. Pour grignoter ici, c'est ça, ça va être davantage des chips. La plupart des gens vont pas mal manger des chips. Je sais que moi, quand j'étais en France, c'était beaucoup plus des bonbons, du chocolat, des choses sucrées, même du popcorn. Ici, le popcorn va être plutôt salé. Oui, il existe du popcorn sucré, mais les gens vont peut-être plus manger du popcorn salé, des chips. Et c'est quelque chose qu'on voit vraiment c'est que c'est le nez au milieu de la figure quand on va au supermarché, parce que le rayon chips est gigantesque, il y a plein de sortes de chips,
et le rayon bonbon est tout petit. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Et alors qu'en France, c'est tout l'inverse. Le rayon chips, moi quand j'y étais, c'était pas très très grand, mais le rayon bonbon, c'est wouh, on pouvait choisir ce qu'on voulait, ça marchait bien. Du coup, voilà, c'est ça par rapport à Canton de Grignon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, si tu veux t'abonner, il n'y a pas de problème. Des questions, des suggestions dans les commentaires. Mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la revoyure. Ciao, bye.